Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que notre roi, Jésus-Christ, le roi d'Israël, le roi du monde, le roi de toutes choses, vous bénisse pour le temps que vous allez nous donner en nous suivant par rapport à ces messages du dimanche aujourd'hui, donc le 3 juillet 2016. J'abandonne ce moment entre les mains du Seigneur et que lui-même puisse prendre le contrôle de toutes choses. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui vas suivre cette vidéo, qu'à la fin, tu puisses retenir quelque chose, non pas seulement pour toi, mais que tu puisses encore le répandre à d'autres gens qui vont t'écouter à travers ta bouche, bien à travers l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'anéantis toute puissance qui ne confesse pas les noms de Dieu. Au nom de Yeshua, notre roi, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous voulons aujourd'hui encore parler dans le cadre de nos émissions REC, Retour à l'Évangile de Christ. Sortez dans le statu quo christianisme de vos coutumes. Pourquoi? Puisque nous avions remarqué qu'il y a d'autres choses qui, au regard de vue comme ça, vous pouvez penser que cela est vraiment normal de pratiquer telle ou telle chose. Mais par l'Esprit de Dieu, nous allons essayer un peu de parler avec vous, parler avec toi mon frère, parler avec toi ma sœur, qui est dans le statu quo christianisme. Le statu quo christianisme ici, c'est quoi? C'est que ça dit que si tu restes dans un état de choses comme c'était auparavant, c'est ça qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire un état d'une chose comme c'était auparavant, et ça reste comme ça. On appelle ça en anglais aussi frozen time, c'est-à-dire le temps s'arrête par rapport à une chose, c'est-à-dire tu restes là et pour toi tout ce que tu fais c'est bien. Même si la Bible t'explique, même si une personne vient encore par rapport aux Écritures, puisque vous savez, la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Quelquefois aussi, il y a des choses que nous avions aussi, soutenues, mais après, le Saint-Esprit nous a encore révélé, nous a encore enseigné. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Yahvé pour surtout l'enseignement qui nous continue encore à nous donner, puisque donc le but c'est de devenir parfait. Et d'être parfait, c'est quoi? C'est atteindre la stature parfaite du Christ, puisque tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas parfait. Or, pendant que nous sommes en train de marcher sur la terre, c'est très difficile d'être parfait, mais nous grandissons du jour au jour. C'est-à-dire, c'est très important aussi, étant qu'enfant de Dieu, étant qu'un homme de Dieu, étant qu'une femme de Dieu, étant qu'un peuple de Dieu, nous puissions réellement à chaque fois voir notre état pour savoir si nous sommes vraiment en communion bilatérale avec notre Seigneur Yahvé. Sur ce, nous voulons parler des hommes et des femmes qui se disent des dieux, des enfants aussi qui se disent des dieux, par rapport à quelques pratiques que nous remarquons qui sont contraires de ce que le Seigneur nous demande réellement de faire. Beaucoup de gens pratiquent des choses pour plaire à telle ou telle personne. Or, tu ne peux pas vouloir plaire à un homme si tu ne plais pas à Dieu. Ce qui est important pour toi de savoir, c'est quoi? Tout ce que tu feras pour un homme, même si tu fais 1000 choses pour cet homme-là, le jour où tu feras une ou deux choses qui sont différentes des bonnes choses, tu verras que la personne va tourner le dos. Il va même te taxer de tous les maux, puisque selon lui, comme tu as fait le bien pendant 1000 fois, il fallait continuer le bien 1001e et 1002e fois. Comme tu as changé, soit tu n'étais pas d'accord avec lui par rapport à un point ou un autre point, tu deviens son ennemi directement. C'est comme ça que les hommes donc agissent. Les hommes n'agissent pas comme Dieu. Dieu connaît nos cœurs et nos reins. Dieu sait même lorsque nous agissons, il sait la profondeur de notre pensée. Il sait lorsque nous agissons, il sait pourquoi est-ce que nous agissons. Il sait même pendant que je suis en train de faire cette vidéo, pourquoi est-ce que je la fais. C'est comme ça. C'est pourquoi c'est très important de s'accrocher plus à Dieu, d'être plus, comment dirais-je,
connecté à Dieu que être connecté à un homme qui aussi peut-être n'est pas un homme spirituel, puisqu'il faut savoir, la Bible nous dit dans le livre de Job qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc comme l'esprit qui est dans l'homme est pur ou impur, c'est là qui va faire maintenant que sa façon de vivre, sa façon d'agir sera normalement par rapport à ce qu'il ressent dans son cœur. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas parler de choses qui ne viennent pas de ton cœur. Si tu parles de choses qui ne viennent pas de ton cœur, souvent ce sont des choses imaginées, ce sont de philosophie. Mais si une personne parle de choses qui viennent de son cœur, cette chose-là aura de l'impact même dans le monde spirituel. Beaucoup des hommes et des femmes qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais ayant encore de vieilles habitudes. C'est avec ces gens-là que nous voulons parler aujourd'hui. Ils ont les vieilles habitudes de leur congrégation, de leur communauté, de leur parti, de leur soi-disant, ou bien entre guillemets, église, tout cela. Ils sont peut-être animés de bonne volonté pour faire l'œuvre de Dieu, mais ils sont encore dans le statu quo, c'est-à-dire ils restent par rapport à ce qu'ils ont appris avant. Hein, pour dire que non, nous on nous a prêché tel si, tel, donc comme si, donc je ne peux pas changer. C'est-à-dire pour lui, il ne peut pas changer. Beaucoup de gens même, après avoir appris même de bonnes choses, et ils rentrent encore dans de mauvaises choses pour dire que non, les choses que j'ai apprises, c'est bien, tout ça, mais lorsque j'étais encore dans mon église, je ne sais pas, dans telle ou telle ville, mon pasteur m'a enseigné ainsi, telle ou telle chose, je dois faire ce que le pasteur a enseigné. Or, la Bible, c'est un livre qui est composé de lettres. Des livres, bien sûr, dans la Bible, c'est le livre des livres. C'est-à-dire un livre qui contient beaucoup de livres. Et dans ce livre-là, comme vous savez, il y a cette partie qu'on appelle couramment l'Ancien Testament, qui est appelé l'Ancienne Alliance normalement, et puis la deuxième partie, la partie qui est appelée couramment le Nouveau Testament, qui est normalement la Nouvelle Alliance. Vous comprendrez que la Bible nous dit même que les choses qui se sont passées avant, c'était l'ombre des choses à venir. Les choses à venir, c'est quoi? C'est quelque chose que le Christ a amené. C'est pourquoi lorsque nous faisons ces émissions par rapport à Christ, nous devions faire attention. Nous parlons des choses que le Christ a dites, les choses que le Christ a faites. Pourquoi? Puisque c'est par lui que nous allons hériter le royaume des cieux. Nous ne disons pas que nous devions refuser tout cela qui était avant. Non, mais il y a des choses, il y a des points qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas des choses spirituelles, qui sont des choses physiques par rapport à un peuple, par rapport à une histoire d'une personne. Tu ne peux pas prendre ces choses-là et t'attribuer à toi-même. Tu peux le prendre pour être enseigné par rapport à comment est-ce que Dieu agissait avec d'autres gens avant nous. C'est pas mauvais. Mais le salut ne vient pas de l'histoire de l'Égypte. Le salut vient que de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, notre roi. C'est de là que le salut vient. Beaucoup de gens refusent même le message que nous donnons, puisqu'ils ne veulent pas faire le contraire de son pasteur. Mais qui est un pasteur? La Bible nous dit, Jésus-Christ lui-même dit qu'il est le bon berger. Le bon berger, le pasteur, c'est un berger. Mais lorsque Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger, c'est qu'il y a aussi des mauvais bergers. Des mauvais bergers qui, comme on voit les gens qui ont leur bergerie, tout ça, d'autres veulent acheter des histoires, ou bien de la nourriture qui fait grandir, comment dirais-je, ces animaux trop vite pour qu'ils vendent cela. Il y a d'autres aussi qui prennent le temps pour soigner donc ces animaux afin que ces animaux puissent réellement avoir comment dirais-je, une bonne santé. Il y a d'autres même qui achètent des animaux qui sont malades, mais puisque c'est moins cher tout cela, c'est-à-dire il y a beaucoup de bergers, mais il n'y a pas beaucoup de bons bergers. C'est pourquoi le bon berger, c'est seulement le Christ, c'est lui, au fait, qui garde, au fait, la clé de notre vie. Notre vie éternelle dépend de Jésus-Christ et non d'un pasteur. C'est pourquoi faites un effort, vous qui vous appelez enfant de Dieu. Lorsque vous remarquez qu'une personne qui a bien commencé avec toi dans une mission ou une autre, mais la personne commence à changer la façon d'être par rapport à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Yahvé, il faudrait que toi-même tu puisses te poser des questions et que ce que ce monsieur est en train de faire, il est en train de continuer l'œuvre qu'il a commencé ou il a déjà dévié.
Puisque beaucoup ont dévié, mais vous continuez à les suivre. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent devenir des grands. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent se faire des noms. Maintenant, toi, tu deviens, comment dire, au fait, son disciple au lieu d'être le disciple de Jésus-Christ. Il y a un homme qui t'a imposé le main, qui t'a, comme vous dites, comment consacrer tout cela. Or, c'est seulement le Seigneur lui-même qui peut consacrer une personne. C'est pas un homme qui peut te consacrer. Un homme peut te récompenser puisque tu étais poli avec lui, puisque tu étais à ses côtés pendant longtemps. Il peut te récompenser. Il te donne un ministère puisqu'il te récompense. Mais tu n'es pas consacré si Dieu ne te consacre pas. Il faut que les hommes acceptent ce que Dieu a consacré, puisque les hommes verront en fait ce qui est en toi par rapport à ta façon de parler, par rapport à ta façon même de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup diront que oui, celui-là, c'est un apôtre, celui-là, c'est un évangéliste, celui-là, c'est un docteur et un apôtre, et plutôt prophète, tout cela. Pourquoi? Par rapport à ta façon d'être, par rapport à ta façon de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas changer la façon d'œuvrer, même si cela est spirituel, même si cela, le Seigneur a envoyé quelqu'un pour leur dire. Ces gens n'acceptent pas facilement. Puisqu'ils veulent respecter l'homme de Dieu, entre guillemets, ils veulent respecter, ils veulent admettre la compromission. Ils veulent faire plaire aux gens que plaire à Dieu. Ils veulent que les gens ne puissent pas se séparer de lui. Il a peur de la séparation, il a peur de, comment dirais-je, d'isolement. Or, c'est dans la séparation, c'est dans l'isolement que le Seigneur peut te parler, que c'est dans l'isolement que le Seigneur peut arranger ta vie. N'est-ce pas, nous disons, le salut est individuel. C'est dans l'individualisme que le Seigneur peut te parler. N'est-ce pas, pendant comment dire, sa fuite, le Seigneur est venu vers Moïse pour lui parler. N'est-ce pas, lorsque Lot était séparé d'Abraham, c'est de là où le Seigneur a commencé maintenant à parler à Abraham. Ne restez pas dans le système comme les gens qui diront que non, tu vois, je ne veux pas critiquer mon pasteur, on parle pas mal des hommes de Dieu, tout cela. J'ai même appris la fois passée ici que beaucoup de gens pensent que ce que nous faisons ici, nous le faisons contre les pasteurs. Pour avoir quoi? Ce que nous faisons, nous le faisons pour vous, pour que vous receviez la vie éternelle. Puisque nous avons passé nos temps, toute notre jeunesse dans des synagogues. Nous savons comment est-ce que cela fonctionne. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a ouvert les yeux. Le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné une autre mission, la vraie mission d'avertir des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous nous appelons les avertis. Nous sommes avertis pour vous avertir aussi, mes bien-aimés. Nous voulons vous avertir que le Seigneur est proche pour venir. Nous voulons vous avertir que la vie tu ne resteras pas pendant 100 ans sur cette terre. Nous voulons t'avertir que non, le Seigneur revient bientôt. Tu dois changer ta façon d'être. Ce n'est pas à cause de tes maquillages, à cause de tes belles habits, de beaux habits lorsque tu pars dans vos synagogues là et que tu chantes ou tu danses. C'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Le Seigneur regarde ton cœur, comment est-ce que ton cœur est. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont dans des synagogues, mais ils sont animés de bonne volonté. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a choisi les 12 apôtres? Il a pris des gens qui étaient en dehors. Et lorsque lui-même commençait à prêcher dans des synagogues, il a eu des problèmes avec des gens après. Nous allons lire un verset par rapport à ceux-là qui veulent faire des choses pour recevoir la gloire des hommes. Jean chapitre 12. Donc, chapitre 12, verset 42. Cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus-Christ. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc, beaucoup de gens ont peur d'être exclus. Nous autres, nous étions dans des assemblées. Gloire à Dieu, on n'a pas été exclus, on a quitté par rapport à la façon dont ces gens-là se comportaient. On a quitté puisque nous ne voulions pas compromettre. On a quitté puisque nous ne voulions pas faire la volonté des hommes.
On a quitté puisque nous ne voulions pas qu'une personne te donne le sujet de ce que tu devrais prêcher. Est-ce que ça c'est mauvais lorsque je vois que non, je suis un homme libre en Jésus-Christ? N'est-ce pas, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque j'ai connu la vérité, le Seigneur me dit de sortir. Puisque ma mission a été, je voulais au fait avertir d'autres gens aussi pour qu'ils puissent réellement aimer le Seigneur et travailler pour le Seigneur. Je n'ai pas voulu au fait faire ma volonté à moi. J'ai suivi la volonté de Dieu. Heureusement que je n'étais pas exclu. Moi-même, je me suis retiré pour faire la volonté de Dieu et travailler comme ça. Pourquoi? Puisque ce n'est pas la foule qui intéresse le Seigneur. Lorsque cette femme-là a touché donc l'habit de Jésus-Christ, Jésus-Christ a senti cela. Il a dit qu'il m'a touché. Bien que la foule était là, mais une personne l'a touché par la foi. C'est par la foi que nous allons voir le Seigneur. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. Que c'est par la foi que nous croyons que le Seigneur va revenir. C'est par la foi que nous sommes en train de prêcher sa bonne nouvelle. Pourquoi est-il important maintenant, aujourd'hui, de sortir dans vos états, dans le statu quo du christianisme? Même une personne qui aime le Seigneur, si tu compromets, puisque la Bible nous dit, tout acte qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Maintenant, lorsque toi, dans ton cœur, tu médites d'autres choses, mais tes yeux, tes oreilles, ta bouche, médite donc, confesse d'autres choses, tu es en train de pécher. Combien de vous, dans vos synagogues, là, vous critiquez vos pasteurs? C'est pourquoi c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas être quelqu'un qui est en train de critiquer au lieu de dire ce que tu penses. Tu ne seras pas enlevé puisque tu critiques. Tu seras enlevé puisque tu as compris. Jésus-Christ va te prendre puisque tu as compris et que tu sors dans des assemblées qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Il ne faut pas dire que non, mon père était catholique, moi je reste catholique. Mon père était protestant, moi je reste protestant. C'est pourquoi beaucoup de religions se sont créées par rapport du père au fils. Nous voulons vous faire sortir de cette mentalité de dire que non, moi je reste dans mon état, je reste dans mon église, même si le pasteur c'est un féticheur, même si c'est pas les pasteurs c'est pas un escroc, même si le pasteur est un coureur de jupons, libido, tout ça, je vais continuer toujours à suivre puisque c'est mieux de faire ce qu'il dit et non faire ce qu'il fait. Ça ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a grandi. La Bible nous dit que Moïse devenait grand. Et il a refusé d'être appelé l'enfant de la fille à Pharaon. Pourquoi? Puisque Moïse avait compris. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas accepter des bêtises. Lorsque tu continueras à accepter des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, tu es en train de faire, donc d'acter ensemble avec ces gens et tu risques même d'aller en enfer avec tes bonnes intentions. C'est pourquoi refuse qu'on t'appelle fils de. Même si une personne t'a soi-disant consacré, la consécration vient de Dieu. Ça ne vient pas d'une personne. Même si une personne quelqu'un t'a imposé le main, il n'a pas autorité sur ta vie. Beaucoup de gens qui ont accepté de recevoir les impositions de main, aujourd'hui, ils ont même gâché ce qu'ils avaient avant. Puisque à force de vouloir devenir grand, tu as accepté d'être, comment dirais-je, consacré entre guillemets par une personne qui ne aime pas le Seigneur. Cette personne, comme il y a la transmission par l'imposition de main, de pouvoir, tout cela, cette personne te transmet, ou bien t'a transmis des choses que toi-même tu sais que lorsque tu étais avant, tu étais autre, mais tu deviens compliqué, tu deviens trop bizarre là. Tu dois savoir que si quelque chose qui se passe dans ta vie est nouvelle et ça se passe d'une manière compliquée par rapport à avant, c'est que tu as reçu un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut confesser, il faut accepter le Seigneur et reculer, chercher sa face et lui va t'aider à sortir de ces problèmes-là. C'est pourquoi nous, par rapport au retour à l'évangile de Christ, nous voulons rester dans la parole de Dieu.
dans la parole de Yeshua, dans la parole de Yahvé. Nous ne voulons pas compromettre. C'est pourquoi nous vous demandons aussi de ne pas compromettre. La vie que tu as est plus précieuse lorsque cette vie, après ta mort, tu auras une nouvelle vie. La vie que tu as sera précieuse si tu la gardes bien en Jésus-Christ. La vie que tu as sera précieuse si tu fais la volonté de Dieu. Nous voulons vous faire sortir dans des choses, des distractions, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Beaucoup de gens qui sont pasteurs aujourd'hui, vous regardez, vous voyez vous-même des vidéos. En Europe, on le voit, en Afrique, on le voit, en Asie, on le voit, partout ils sont là. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. C'est-à-dire ces gens commencent à utiliser le nom de Jésus-Christ comme un nom de marque déposé pour avoir donc de l'argent, donc de la gloire, tout cela. Or, lui-même, le Seigneur, il s'était humilié pour nous donner cette vie que nous jouons avec. Et toi, ne sois pas parmi les disciples de ces gens-là. Ces gens-là qui sont, pendant la journée, ils te prêchent aujourd'hui, mais la nuit, il est dans des loges. Ou pendant la journée, il te prêche, ou bien il chante ici, et dans la nuit, il est chez des féticheurs. Pourquoi? Puisque les gens ne veulent pas rater la vie, ils veulent gagner à tout prix leur vie. Or, ils ne savent pas que la vie, c'est dans Christ. Aujourd'hui, c'était une causerie, c'est pas une exhortation, mais c'est une causerie que je parle avec vous. C'est pourquoi je ne lis pas beaucoup de versets. C'était quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous. Une personne qui t'aime doit te dire des vérités. Si tu vois qu'une personne ne te dit pas de vérité, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est pourquoi tu verras même des présidents africains, ils meurent pendant son règne, il était là, mais après son règne, il meurt pauvre. Pourquoi? Puisque les gens qui sont tout autour de lui ne lui donnent pas de bons conseils. Beaucoup de gens veulent profiter de ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu changes. Il faut faire attention, toi, président. Surtout dans nos pays africains, les gens, les gens marchent comme ils veulent, ils dirigent comme ils veulent. Mais si tu ne donnes pas de bons conseils, ces gens-là vont penser qu'ils sont des dieux. Or, les souffles de vie, c'est le Seigneur Jésus qui les garde. Ce n'est pas une personne. Voilà ce que les pharisiens faisaient. La loi disait quoi? Exode chapitre 21, verset 24. Je lis. Œil pour œil, dent pour dent. Main pour main, pied pour pied. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. Maîtressure pour maîtressure. Mais Jésus-Christ dit ceci, Matthieu 5, 3. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Combien de chrétiens aujourd'hui seraient prêts à se battre ou bien à répliquer? Même dans des vidéos, on t'injurie, tu viens avec une vidéo pour injurier. Combien de gens seront prêts à accepter qu'une personne te fasse du mal, toi aussi tu fasses le bien? Combien de chrétiens font ça? Combien des églises se sont divisées à cause de ça? Combien de gens ont quitté, je ne sais pas, un groupe, même s'ils étaient même à deux seulement, ils se séparent puisque l'autre a fait quelque chose que l'autre ne veut pas. Les gens oublient souvent les choses qui se sont passées pendant 10 ans ensemble. Ils regardent une petite chose, une petite erreur. Les gens se séparent comme ça. C'est mieux de se séparer par rapport à la doctrine. Si la personne qui est avec toi commence maintenant à faire d'autres choses, à compromettre, à rentrer dans des milieux de gens qui ne craignent pas le Seigneur, là tu peux te séparer de cette personne-là. Mais pas puisque vous êtes mal compris et tout cela et tu te sépares de lui. C'est pourquoi vous verrez beaucoup des églises qui sont par-ci, par-là avec des noms différents, d'autres noms même qui se croisent. Puisqu'il y a tellement beaucoup. Mais vous priez quel Dieu? Si nous prions un seul Dieu, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas ensemble? C'est pour dire que chaque personne a sa façon, chaque personne veut prendre sa part. Le Seigneur dit ici, même ce que tu as appris là, c'était les statu quo, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, le Seigneur te dit, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne-lui aussi l'autre. Ne rendez pas mal par mal. Le monde peut venir avec des slogans tels que l'ami de mon ennemi, c'est mon ami, tout cela. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent pratiquer ces choses-là. Luc 6, chapitre 28 nous dit, malheur lorsque tous les hommes diront,
du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de faux prophètes. Seulement les faux prophètes qui sont acceptés, seulement de faux prédicateurs qui sont acceptés, c'est seulement ce genre-là. Ceux-là qui s'appellent des chantres chrétiens, tout cela, avec des yeux pour séduire tout cela, et les femmes et les hommes. Les gens qui sont noirs mais ils veulent devenir blancs, et les gens qui sont blancs ils veulent devenir comme des Indiens, tout cela, ça dit, c'est la confusion, mes bien-aimés. Et ces mêmes gens, vous verrez, même aux États-Unis, même en Europe, même c'est pas en Asie, ces gens traînent de foules de personnes derrière eux. Pourquoi? Puisque les hommes sur la terre aiment des choses comme ça. De faux prophètes sont applaudis par rapport aux vrais prophètes. De faux messagers sont suivis par rapport aux vrais messagers. Peu de vrais messagers sont suivis aujourd'hui. Peu. Je dis bien peu de vrais messagers. Mais les gens qui sont faux, tu verras que beaucoup sont derrière eux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les hommes sont. C'est pourquoi le Christ dit malheur. Lorsque tous les hommes donc diront du bien de vous. Malheur. C'est pourquoi moi je suis content lorsqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui m'aimaient avant, apparemment, mais aujourd'hui se sont retirés de moi puisqu'ils voient que je suis en train de faire d'autres choses qu'eux ne veulent pas. Je suis en train de prêcher la vérité qu'eux ne veulent pas. Je suis en train de suivre un chemin de Christ qu'eux ne veulent pas. Je suis devenu leur ennemi par rapport à la vérité. C'est pourquoi je dis que vaut mieux m'haïr dans la vérité que m'aimer dans le mensonge. Je ne peux pas continuer à compromettre par rapport à avoir peur des gens, non. J'ai peur de celui-là qui peut arracher ma vie, qui peut tuer mon corps et mon esprit. Je ne peux pas avoir peur des gens qui n'ont rien. Ils ne peuvent pas me donner de l'argent, je n'en ai pas besoin. Ils ne peuvent pas me donner la vie puisque eux-mêmes ils sont morts. Ils ne peuvent pas me donner des directives puisque eux-mêmes ils sont désemparés, ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi les hommes commencent à nous haïr. Et c'est bien comme ça, puisqu'ils nous haïssent en vain, ils nous haïssent pour la vérité. Luc 6, 27. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qui sont prêts pour aimer ses ennemis? Qui sont prêts à faire le bien pour ceux qui les haïssent? Oh non, mon pasteur a dit, comme il ne s'entend pas avec telle ou telle personne, on ne peut pas approcher cette personne-là. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Une personne qui ne t'a même pas fait mal, mais puisqu'il ne collabore plus avec ton pasteur, toi, tu te retires de lui. Oh non, moi je suis chrétien, mais si tu n'aimes pas mon père spirituel, je ne peux pas être avec toi. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Beaucoup de gens qui étaient avec moi, qui m'appelaient, qu'on s'appelait, qu'on travaillait ensemble et tout cela, beaucoup ne le font pas. Je ne les regrette pas, mais je les aime. Je vous dis, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je ne regrette pas que vous ne m'appeliez pas, mais je vous aime de l'amour du Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur m'a aussi convaincu que je devrais vous appeler. Donc, d'ici là, appelez, vous appelez pour savoir comment vous allez seulement. Parce que je n'ai pas de problème particulier avec vous. Ce qui nous sépare, c'est la vérité et le mensonge. C'est la lumière et l'obscurité. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. C'est ça qui nous sépare. Rien d'autre. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Moi, je te bénis toi qui me maudis. Je te bénis toi qui rencontre de mauvaises histoires sur moi. Je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur. Je te bénis toi qui penses que moi je suis là pour injurier des gens. Non, je t'aime toi aussi. Comme ces gens-là que toi tu penses, je suis en train de l'injurier. Non, je suis en train de dire la vérité sur
l'évangile. Je t'aime autant aussi que eux aussi. Toi, change tellement ta façon de voir les choses de Dieu. Et prie le Seigneur que le Seigneur puisse réellement te faire sortir là où tu es, dans ton état de péché. Sors de là et tu verras que tu vas me voir comme un frère et non comme un adversaire. N'agissez pas selon les ismes, catholicisme, kimbanguisme, pentecôtiste, évangélique, c'est pas branhamiste, tout cela. Non. N'agissez pas comme ça. Ou chez nous, on fait comme ça, je dois faire comme ça. Chez nous, avant de prêcher, on commence comme ça, je vais commencer comme ça. Chez nous, pour prêcher, il faut porter, comment dirais-je, faut s'habiller en tenue de ville et de ville. La Bible nous montre l'histoire de Jean-Baptiste, qui s'habillait en peau donc d'animaux, qui se nourrissait de miel et de sauterelles, cependant rempli du Saint-Esprit, en train de faire un travail extraordinaire. Enlever la forme, arranger le fond, enlever l'apparence, remettez la réalité. Enlevez tout ce que vous pensez, que toi-même tu penses que ça ne vient pas de Dieu. Enlève ça, mets ça de côté. Quel que soit si ton pasteur t'a prêché qu'il faut être un leader doit parler comme ça. Non, ça ne vient pas de Dieu. Moïse ne savait pas parler, cependant le Seigneur pouvait même ouvrir sa langue. Mais le Seigneur a laissé Moïse dans son état. Il a préféré prendre Aaron pour qu'Aaron puisse aider Moïse par rapport à la traduction. Vous comprenez ces choses-là? Dieu te prend dans ton état comme tu es. Tu n'es pas un produit fini d'une personne. Beaucoup de gens s'habillent comme leur pasteur puisqu'ils sont produits finis de leur pasteur. Mais toi, tu es comme Christ. Il faut être comme Christ. Il faut agir comme Christ. Il faut pardonner comme Christ. Il faut aimer comme Christ est Dieu. Et Dieu est amour. Toi, en étant enfant de Dieu, tu devrais avoir aussi l'amour. Si tu sens que dans ton cœur, tu as la haine contre une personne, ça ne vient pas de Dieu. Soit tu n'es pas encore né de nouveau. Cherche la vérité et tu verras que la vérité va t'affranchir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.